Combien de déménagements faut-il faire pour enfin se sentir chez soi? Pour moi, la réponse a été 27 fois. 27 déménagements. Et à chaque fois, en fait, je me disais la même chose. Là, cette fois, c'est bon, ça va aller mieux. Quand j'aurai déménagé, quand j'aurai changé de travail, là, ma vraie vie va enfin pouvoir commencer et je vais kiffer. J'étais persuadée que le problème, c'était la maison, alors que bon, il faut que je vous le dise, je suis architecte d'intérieur à Vevey, donc croire au pouvoir des lieux, c'est littéralement mon métier, en fait. Mais il m'a fallu des années pour admettre un truc très simple. Si je déménageais autant, c'était pas toujours pour partir, souvent c'était pour fuir, pour me fuir, fuir mes peurs. Puis il y a quelques années, je voulais partir, encore, une 28e fois, quitter une vie de couple où je me reconnaissais plus du tout. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai cherché un nouveau toit et j'ai cherché à partir. Des dizaines de dossiers déposés, des dizaines. Et je me souviens de la dernière enveloppe. Je savais déjà avant même de l'ouvrir que ce serait encore un refus. Et là, assise par terre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi en fait? J'ai ma place nulle part dans ce monde. Puis une autre pensée est arrivée. Et celle-là, elle a tout changé parce qu'elle était pleine d'audace. Et en fait, si le vrai déménagement, c'était pas de partir de ma maison, mais d'arrêter de me quitter moi-même. Alors pour une fois, je suis restée. Pas par résignation, non, pas du tout, mais pour la première fois de ma vie, j'ai pris une vraie décision. Où que je sois, je ne me quitte plus. Jamais. Et vous savez quoi? En fait, sur le coup, il s'est rien passé. Aucun miracle, rien du tout, rien ne s'est passé. Et pourtant, tout s'est mis à bouger. J'ai osé ma reconversion professionnelle. Quelques mois après, je donnais une masterclass, ma première conférence. Et puis un matin, un email. Les éditions Erol qui me demandent si je veux écrire un livre pour eux. C'est quand même fou, incroyable cette histoire, j'en rêvais. Mais je croyais que je cherchais un appartement et en fait, je cherchais un endroit où je pourrais enfin m'habiter. Parce qu'on peut habiter une très belle maison, ok, mais ne jamais s'y sentir chez soi pourtant. Mais le jour où on s'habite soi-même, on se sent chez soi presque partout. Alors voilà, le 14 novembre prochain, il y a la journée de l'audace à Genève. Et j'ai très, très envie d'y être et être avec vous sur scène pour parler de cette audace-là, celle de ne plus se quitter soi-même. Mais cette porte-là, je ne peux pas l'ouvrir toute seule. C'est vous qui votez. Alors si mon histoire vous a parlé, aidez-moi à l'ouvrir cette porte et dites-moi en commentaire, votre vrai chez vous, il se trouve où en fait? C'est quelle pièce de votre maison? Allez, répondez, je suis curieuse. Et en attendant, si vous avez la gentillesse de voter pour moi, sans doute qu'on pourra se retrouver sur scène le 14 novembre à Genève. Alors merci pour vos votes, vos repartages. À bientôt. Ciao.